S'interroger sur la portée politique de la danse, cartographier les formes chorégraphiques de soulèvement populaire, explorer de nouvelles dynamiques de représentation du corps. Cela peut sembler ardu, austère et fichtrement compliqué, mais il n'en est rien. À la tête du Ballet national de Marseille depuis septembre 2019, le collectif La Horde. Ces trois extraordinaires trentenaires, Marine Brutti, Jonathan de Brouwer et Arthur Harel, travaillent depuis maintenant 10 ans à repenser à travers des films ou des performances la danse, toutes les danses, qu'elles soient traditionnelles, classiques ou contemporaines. On réfléchit ensemble à des notions de philosophie, à des recherches qui sont aussi beaucoup orales, parlées et de réflexion autour de lectures qu'on peut avoir pour voir comment le corps peut transmettre des idées en fait symboliques, philosophiques, politiques et artistiques. Chez La Horde, point de tutu ni de juste au corps. Les 25 danseuses et danseurs de la troupe, venus de 17 pays différents, ne respectent pas les canons classiques de l'art chorégraphique. Nous, on fait quand même souvent de l'upcycling. Il y a beaucoup de choses qui viennent du vintage ou encore de marques contemporaines existantes qui nous font des prêts ou qui nous offrent des pièces pour qu'on joue un petit peu avec. Et donc, c'est un outil non pas de décoration ou qui arrive vraiment comme une dernière couche de visuel. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille très en amont de notre écriture pour donner un petit peu un sens et un côté personnage. Et nous, c'est ce qu'on essaye de dégager aussi dans notre pièce, c'est de sortir un peu d'une espèce de vision académique du costume de danse pour arriver dans quelque chose de plus narratif et de plus cinématographique. Enfiler un vêtement, c'est aussi affirmer qui on est, ou se transformer, ou se réapproprier. Et donc c'est vrai que pour nous, avec la danse, c'était comme une évidence de rentrer en contact avec ces designers qui sont des artistes pour nous et qui réfléchissent aujourd'hui à ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, comment on circule entre ces deux réalités bien normées que la société nous impose, comment il y a des non-binarités qui arrivent aujourd'hui et comment on se déplace et comment on crée de nouveaux personnages. Et ces nouveaux personnages, ils passent par l'art et puis après ils arrivent vers la société se déplace ensuite. Donc, pour nous, ça a été vraiment hyper enrichissant de travailler avec des stylistes ou des designers. La Horde va donc explorer toute possibilité de collaboration avec, entre autres, les marques de prêt-à-porter. Pour Burberry, ils ont chorégraphié, avec la troupe du Ballet national de Marseille, de merveilleux films de mode. Dans le cadre des publicités Burberry, c'est une collaboration qu'on a avec Megaforce, qui est aussi un collectif de réalisateurs. Et c'est vrai que nous-mêmes, qui sommes un collectif de réalisateurs aussi, c'est un vrai plaisir de pouvoir, encore une fois, trouver un terrain de jeu et d'expérimenter et de s'adresser à nos pairs. On a vu nos pairs des générations passées qui avaient, dans la maison qu'on habite, Roland Petit avait des collaborations absolument incroyables avec Yves Saint Laurent, Gianni Versace ou même les Pink Floyd pour la musique. Donc c'est vrai que pour nous, en étant à la base déjà transdisciplinaires, c'était assez naturel que de collaborer avec des designers qui imaginent des pièces, des vêtements ou d'autres réalisateurs avec qui on partage notre pratique et puis ce sont des aventures artistiques avant tout. Il faut avoir des nouveaux poètes et il faut provoquer ça en fait. Il faut aller vraiment avoir ce désir d'aller rencontrer l'autre et d'aller même rencontrer des gens qui sont opposés à nous justement. C'est comme ça qu'on peut créer du dialogue et qu'on peut créer des nouveaux imaginaires. Quant à leur source d'inspiration première, développer un concept forgé par le philosophe français Michel Foucault en 1967, les hétérotopies. En bref, des espaces concrets, situés à l'intérieur d'une société mais qui n'obéissent pas aux mêmes règles.
Par exemple, dans Weather is Sweet, on parle de désir, de fantasme, toutes ces émotions qui sont hors du temps. Et les hétérotopies, ce sont des espaces qui ne réagissent pas par le temps qui les entoure, mais qui créent une dynamique, une conscience des ailleurs complètement fantasmagorique. Et c'est vrai que dans Weather is Sweet, on tire comme ça la ligne du désir avec des références de danse populaire, de danse de club, de danse de séduction. Pour dire les choses clairement, leur toute nouvelle pièce, Weather is Sweet, pourrait simplement raconter leur rencontre. Dans les années 2000, les 3 fondateurs de la Horde dansaient dans des clubs que l'on appelait communément des safe spaces, des espaces sécurisés parisiens où les artistes des communautés LGBTQIA+, pouvaient se côtoyer sans problème. C'est très très organique en fait. On est amis aussi avant tout. Et donc je pense qu'on a eu juste une envie en fait de créer des moments d'éternité ensemble dans lesquels on arrive à se retrouver, à échanger, à comprendre un peu mieux le monde à 3. En changeant constamment son point de vue, en affûtant son sens critique, en s'interrogeant sans relâche, la Horde traque avec grâce l'humanité dans le chaos de notre monde actuel.